Si aujourd'hui tu es timide ou que tu as déjà été timide par le passé, tu dois bien te douter que dire non aux autres, c'est pas du gâteau, et voire même que tu t'es déjà mis dans des situations qui sont assez marrantes, peut-être aujourd'hui, mais sur le moment c'était pas vraiment très drôle. Et moi je vais te parler de ces deux manières de dire non. Il y en a une qui est bénéfique et il y en a une qui ne l'est pas. La première manière en fait de dire non, c'est de trouver des excuses comme ça devant l'autre et lui dire, par exemple, s'il te demande est-ce que tu vas aller au cinéma, et bah toi tu vas trouver une vieille excuse du style non désolé, je sais pas moi, je vais manger un kebab, c'est pourri comme excuse vraiment. Et si tu le fais trop souvent, bah, l'ami il va commencer à cramer vraiment. Et quand je dis ami vraiment, je le mets entre guillemets parce que ça dépend des fois. Et dans la grande majorité des cas, ce sont pas des amis qu'on aurait voulu s'attirer vraiment. Et clairement des fois ça peut être cramé tellement tu trouves des excuses à chaque fois. Et tellement bah, les personnes sont habituées à ce que tu le fasses. Ça c'est la manière qui, sur le court terme, est peut-être confortable, même, je pense même que sur le court terme, en fait, tu vas culpabiliser un petit peu quand même, et qui sur le long terme, bah, ça va pas du tout nourrir ta confiance en toi, ça va même baisser ton estime de soi. L'autre manière, qui est radicale, mais qui pourtant est bénéfique sur le long terme et qui est inconfortable sur le court terme, c'est de dire non et de ne pas expliquer pourquoi. Pourquoi on devrait se justifier de dire non, vraiment? Pour augmenter ta confiance en toi, vraiment, dire non, c'est une clé principale. Si par exemple, on reprend l'exemple du gars qui veut te demander d'aller au cinéma et que tu lui dis non parce que j'ai pas envie, très clairement, bah des fois, peut-être sur le moment, en fait, pour lui, ça va être désagréable, tu sais, t'as peut-être peur de le vexer, mais t'es toi-même. Et la personne en face, elle a pas le droit de te contester. Et si elle le fait, c'est très certainement que cette personne, bah soit vraiment le problème il vient d'elle, ce qui est généralement le cas du coup, ou soit bah c'est pas vraiment un ami que la vie voudrait te placer sur ton chemin. Peut-être qu'il faut que tu ailles chercher des personnes qui te correspondent beaucoup plus. Et très souvent, je te jure que c'est le cas, parce que moi j'ai été avec des personnes qui jouaient sur leur téléphone et très clairement, moi j'adorais parler de base. Moi vraiment, je kiffe parler avec les gens, me taper des barres, etc. Et c'était pas cette année-là vraiment que c'était mon kiff, tu vois, niveau ami.